Mélanie aime tellement ses poupées qu'elle a construit une ville entière juste pour elle. Ici, Barbie et Ken peuvent vivre, rire et s'amuser. Ils n'auront pas à dormir sur une étagère ou dans une boîte. Cette ville entière leur appartient. Ils peuvent se promener et voir les curiosités locales. Ken, que dirais-tu de divertir ta petite amie? C'est pas ce que je voulais dire. Mélanie a ses propres projets. Une pièce sans porte? Mais comment peut-il sortir? Ken est furieux que son rendez-vous ait été interrompu. Il veut retourner au parc. Mélanie a oublié de faire une sortie. Voici la porte. L'eau de la piscine est glacée. Barbie n'est pas du tout contente de cela. Elle risque d'attraper un rhume. Un manteau de fourrure, sérieusement? Maintenant, ses pieds sont froids et son corps est trop chaud. C'est une recette pour un ouragan. Ken, qu'est-ce qui va pas? Joli maillot de bain. Mélanie ne connaît pas grand-chose aux vêtements pour hommes. Peux-tu l'aider à choisir la tenue parfaite pour impressionner Barbie? Ken emmène sa petite amie à un rendez-vous au parc. Yay, de la crème glacée! Ken va en acheter pour sa petite amie. Mais Mélanie a oublié de lui donner de l'argent. Il ne peut pas rentrer sans crème glacée. Il va commettre un crime. Le marchand de glace dort au travail. Ken va lui donner une leçon sur le rendement au travail. Ou alors c'est un robot? Et la glace est gratuite après tout? Merci pour ça, Mélanie. Et pour la crème glacée. La crème glacée n'est qu'un jouet, elle aussi. La barbe à papa n'a même pas été sucrée. Nous allons donc aller dans un café. C'est notre premier rendez-vous officiel. Ken est un peu nerveux et le serveur n'est toujours pas arrivé. Oh, le shérif Woody! Il vient d'être renvoyé du département. Ils ont déjà eu assez de barbe à papa pour la journée. Ken va devoir prendre l'initiative. Voici son milkshake classique. Les poupées LOL lui ont appris la recette. Et ces milkshakes attirent toujours les garçons dans la cour. Ken est un grand cuisinier. Les filles aiment les garçons qui savent cuisiner. C'est fait, Barbie a hâte de le goûter. N'est-ce pas incroyable quand tu as un petit ami qui s'intéresse à toi? Goûtons-le pour voir. Ken est au sommet du monde. Un Lego est dans notre café. On ferait mieux de ne pas nous approcher de lui. Une fois, il s'est battu avec le pied de Mélanie et il a gagné. On dirait qu'il essaie de se battre contre Ken ensuite. Mais Ken est un amoureux, pas un combattant. Et aujourd'hui, son amour vaut la peine qu'on se batte pour lui. Tout cela grâce à la petite fille créative qu'il contrôle. Elle a fait tout le sale boulot pour lui. Et qu'est-ce qui se passe ici? Mélanie est en train de faire de l'artisanat. Ou est-ce qu'elle fait vraiment ça? Elle a construit cette maison juste pour Barbie. Bienvenue chez toi. Faisons en sorte que ce soit joli. C'est comme si elle pouvait lire dans l'esprit de sa poupée. Incroyable. Ensuite, Barbie va se faire masser. Où est le masseur? Il est là. Mais il ne sait pas comment donner un bon massage. Barbie veut déposer plainte. Est-ce que c'est une météorite? Un concombre? Beaucoup trop gros. Maintenant, c'est mieux. Ken a l'air contrarié. Que s'est-il passé? Il n'aime pas que Mélanie les observe et les contrôle. Il veut s'échapper. Barbie irait n'importe où avec Ken. Évadons-nous de cette prison. Mélanie n'a pas construit toute cette ville pour qu'il s'échappe. Elle doit leur donner une leçon. Vous êtes mes poupées et vous faites ce que je veux. Barbie commence à penser que ce n'est pas si mal ici. Ken est un petit ami très attentionné et Barbie adore ça chez lui. Attends, quoi? Ken porte du rouge à lèvres et une robe maintenant? Mélanie, tu as quelque chose à nous dire? C'est trop bête. Ken a-t-il demandé un relooking? Tant que Barbie est heureuse, voilà ce qui compte. Oh, bonjour! C'est le robot vendeur de glace. Barbie a de gros problèmes. SOS, au secours! Qui lui a fait ça? C'est Mélanie. Elle utilise la poupée comme base pour un toboggan. Ken est là pour la soulager du poids de ses épaules. Mélanie était sur le point de jeter la maison et elle a oublié les poupées qui sont à l'intérieur.
Soudain, il y a eu un tremblement de terre. Et Mélanie, t'oublies pas quelque chose? C'est presque comme si elle n'aimait pas vraiment Barbie et Ken. Comment as-tu pu faire ça à tes jouets? Une promenade dans le parc les aidera à oublier tout ça. Aérons l'odeur des ordures. Mélanie a une surprise pour eux. Un nouveau banc. Ken a hâte de l'essayer. C'est un gars assez audacieux. Une fois, il est même entré dans la bouche d'un crocodile. Enfin, un crocodile en jouet. Oh, il fonce tête baissée. Et maintenant, il sait que la peinture n'est pas sèche. Un banc n'est pas aussi bon pour se détendre qu'une couverture de pique-nique. Mais le pique-nique n'est qu'une façade. Ken essaie toujours de s'échapper avec Barbie pour qu'ils puissent mener des vies indépendantes. Les poupées s'en tiennent à leur plan. Espérons que Mélanie ne les attrape pas. Elle les a attrapés. Un autre plan d'évasion raté. N'abandonne pas. Mélanie peut être très désordonnée. Elle a fait tomber de la colle et Ken a marché dedans. Hé, regarde où tu vas. Et garde ton équilibre. Tomber devant ta petite amie est assez embarrassant. Alors il commence à faire semblant de faire de la musculation. Un autre tremblement de terre? Ce doit être Mélanie qui danse. Cette créature ne lui ressemble pas. Ou si? Ken et Barbie n'ont jamais vu de hamster et ils ont peur. Tu penses que c'est un petit animal mignon et duveteux, mais pour eux, c'est un monstre énorme et poilu. Ils ont la trouille. Nourrissons le monstre pour qu'il nous laisse tranquilles. C'est le hamster préféré de Mélanie, mais espérons qu'il ne déménage pas dans la ville avec les poupées. Il a sa propre cage avec une cuisine, un bureau et le Wi-Fi. Les poupées de Mélanie ne sont pas très organisées non plus. Elle laisse des paquets de nourriture partout et elle ne nettoie jamais. La maison commence à ressembler à une poubelle. Mélanie va devoir garder la ville entière propre. Un aspirateur le ferait plus rapidement. Accroche-toi bien ou tu vas avoir de gros problèmes. Et tu pourrais nous avertir un peu? Barbie ne survivra pas à ça. Ken a besoin d'être nettoyé. Barbie est tellement heureuse. Elle commençait à penser qu'il ne reviendrait jamais. Ken ne s'attendait pas à ce que son rival revienne. Il a même apporté des fleurs pour Barbie. Il doit être sérieux avec elle. Comment ose-t-il? Juste devant Ken? C'est vraiment impoli. Ken, arrache-lui la tête. Barbie ne veut pas laisser passer ça. Mélanie doit être derrière tout ça. Elle la joue sale. Elle veut faire en sorte que Barbie et Ken se séparent. L'amour est censé gagner. Ken est désespéré et veut sortir de cette prison. Oh, un trombone. Il peut l'utiliser pour crocheter la serrure. Travail plus intelligent, pas plus urgent. Il est contre la violence, tu te souviens? Hé, le Lego, viens ici. Il ne peut pas résister à l'envie de construire des trucs. Un Lego classique. Dis bonne nuit et au revoir. Et ne reviens jamais. Ken est tellement cool. C'est un vrai héros. Mélanie a même fait un cadeau spécial pour le recouple. L'amour est un miracle. Les poupées ont pris vie. Et le contraire est arrivé à Mélanie. Maintenant, elle est piégée dans sa propre ville. Devrions-nous la laisser sortir ou attendre qu'elle goûte à sa propre médecine? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Ken et Barbie n'arrivent pas à se décider. La petite sœur de Betty et Jenny aime trop les contes de fées. Elle n'arrive plus à détacher la réalité de la fiction. Et ses grandes sœurs pensent que c'est hilarant. Les princesses de contes de fées méritent le respect. Est-ce que Mélanie vient de recevoir des super-pouvoirs par magie? Veux-tu te téléporter dans un conte de fées? Jenny y est déjà. Betty se concentre, mais ce n'est pas suffisant. C'est le territoire de Mélanie. On va commencer par construire des pièces secrètes dans notre lit superposé. Les filles espéraient rencontrer un prince, pas faire des travaux de construction. Jenny chante, mais elle n'est pas très douée. Ça ressemble à un travail de construction, ça c'est sûr. Les sœurs avaient l'habitude d'avoir un perroquet de compagnie qui ne se taisait jamais à moins que tu ne le couvres d'une couverture. Peut-être que ça marchera sur Jenny? Ou alors nous devrons lui mettre du ruban adhésif pour lui fermer la bouche. Maintenant, elle a du tissu pour faire un baldaquin. Son horrible chant s'est avéré utile et c'est magnifique, très joli. Mélanie entre vraiment dans son personnage. Elle veut que son décor soit glacé.
Ce serait plus facile d'acheter un climatiseur, mais l'économie du royaume est en pagaille. Il s'avère que la glace peut fondre. Pleurer ne t'aidera pas. Pourquoi n'essaies-tu pas vraiment de réparer ça? Oh, les documents d'hypothèque de papa. Qui en a besoin? La banque s'en fiche, non? Ramenons ça. Ouh, un poisson. Donne-moi un filet et un appât. En voilà un poisson moderne. Tommy le facteur est là. Oh, du lait de licorne tout frais. Ça fera un super chocolat chaud. J'espère que c'est du vrai. Betty est intolérante au lactose. Elle ne peut pas boire de lait. Tommy a des perles pour elle. Elle les a eues sur Amazon pour 9,99 €. Elle les utilisera pour décorer son lit. Il aurait été préférable de mettre ça dans la salle de bain, mais peu importe. Maintenant, la chambre sent l'océan. Ce miroir est comme la version conte de fées d'Instagram. Prépare-toi à recevoir des likes et des commentaires. C'est comme les Kardashians, mais c'est encore mieux. Ne secoue pas le miroir, il pourrait être malade. Oups, encore mieux. Instagram est tombé. Maintenant, c'est à toi de décider qui est la plus jolie. Commente ci-dessous. Continuons. Jenny va peindre son mur. Elle n'a pas lu son propre conte de fées. Elle devrait rester loin des pommes, des sorcières et des 7 petits rois. Et essayer de ne pas faire de longues siestes. Ou un sale type va essayer de l'embrasser. Et ses sœurs continuent d'essayer de lui voler ses affaires. Jenny n'est pas prête de se faire embrasser. Elle sent les œufs pourris et le poisson frais. Mélanie a perdu l'appétit. T'as besoin de te rafraîchir. Eh, vas-y doucement. Les sœurs vont faire un smoothie de conte de fées. Elles essaient de parler. Tu peux les entendre par-dessus le mixeur? Mélanie est encore tombée dans le panneau. Elle est tellement crédule. Ses sœurs ont oublié qu'elle a un super pouvoir maintenant. Elles ont l'idée de congeler un smoothie et ça va être délicieux. On ne peut pas le boire, mais on peut le lécher. Merci pour la sucette glacée. Jenny commence à avoir froid et cela n'a rien à voir avec le popsicle. Le froid vient d'en bas. Ah, c'est à cause du ronflement arctique de Mélanie. On ferait mieux de la mettre dehors. Jenny s'enroule dans une couverture et commence à élaborer un plan. Qu'est-ce qui se passe? Betty essaie d'appeler les marins locaux avec son chant. J'aimerais être au fond de la mer pour ne pas avoir à entendre ça. Jenny a perdu ses nains dans une fosse à balles, alors elle les a remplacés par des versions en papier. Au moins, ils sont silencieux. Maintenant, elle peut essayer de dormir à nouveau. Pourquoi n'y en a-t-il que 6? Même dans un conte de fées, Betty travaille toujours au service clientèle. Elle doit payer l'université d'une manière ou d'une autre. Mélanie n'a pas appelé son crush depuis une éternité et il lui manque. Elle veut entendre sa voix. Oups, que s'est-il passé? Elle a accidentellement FaceTimé? Oh, sa sœur vient encore de lui faire une farce. Elle pourrait simplement l'appeler au téléphone. Mais son compte a été gelé car elle n'a pas payé ses factures. Il lui manque. Les gens la comparent déjà à Fiona, c'est ridicule. Elle est une princesse de glace et voici un symbole qui représente son cœur gelé. Oh, Shrek lui a envoyé un texto. Je veux dire, son crush. Désolée. Dieu merci, il a répondu. Son cœur est en train de fondre. Mélanie a préparé une tarte pour le dîner. C'est délicieux. Mais ça rappelle quelque chose à Jenny. Mais oui, des pommes empoisonnées. Pourquoi accepterais-tu de la nourriture d'une étrangère dans les bois? Appelle le médecin. Oups, elle s'est endormie. Betty a mis tellement de bijoux qu'ils lui pèsent méchamment. Espérons qu'elle se prenne les pieds dans quelque chose. Ce pêcheur pense-t-il vraiment qu'elle va tomber dans le panneau? Betty mérite mieux. C'est mieux comme ça. Elle voulait commander ce genre de tête de lit chez Ikea. Ce pêcheur est tellement ennuyeux. Oups, un pirate? Betty a confondu les chaussures de Mélanie avec les siennes. C'est gênant. Ouh, une pièce de monnaie? C'est sympa. Il a l'air riche. Non, tu ne peux pas danser avec lui. Ce stupide miroir a encore un problème. Jenny va écrire des commentaires positifs pour elle-même à partir de faux comptes. Tout est permis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est? Jenny n'est pas une sirène. C'est pas juste. Betty a encore tout gâché.
faisons le Bachelor ici. Les sœurs adorent cette émission. Dans cette saison, le prince charmant est à la recherche de son âme sœur. Depuis qu'il a mangé une mouche, personne ne veut l'embrasser. Pas étonnant qu'il soit célibataire. Quelle fille choisira-t-il? Félicitations, Jenny! Embrasse-le! C'est vraiment dégoûtant. Elle ne perdra jamais ce goût de crapule. Il lui envoie des textos non-stop. Tellement énervant. Betty a récupéré un volant sur un bateau coulé. Mais elle ne sait pas conduire. Elle risque de se faire arrêter pour ça. Elle n'aurait pas dû prendre ça. Elle ferait mieux de repasser son permis de conduire avant d'essayer de naviguer à nouveau. Betty est une cause perdue. Elle ne va pas écouter ses jeunes sœurs. Les filles commencent à avoir faim et à s'énerver. Ou seulement à avoir faim. Le frigo n'a que de la glace et des carottes. On peut faire un bonhomme de neige et le manger? Non, mangeons ces ingrédients séparément. Où est la râpe? Avons-nous un problème de fantôme? Où est passée la nourriture? Les filles se rejettent toute la faute. Quelqu'un d'autre doit être impliqué. Mais qui? Mélanie a volé mon idée de bonhomme de neige. Allez, donne-lui une leçon. Tu ne dois pas prendre la nourriture des autres. Et si on mettait le chauffage à la place? Le bonhomme de neige s'est enfui, tout comme son petit ami. Ne vole pas notre nourriture! Au moins, elle a encore une carotte. Mais sa grande sœur en a encore plus besoin. Il y a des flèches qui volent dans tous les sens. C'est un message pour Betty. Emoji cœur, emoji mère, emoji phare. C'est mignon. Emoji baiser? Envoyer des textos à des inconnus est dangereux. Tu ne sais pas qui est vraiment ce prince. Jenny commence à en avoir marre. Essaye plutôt d'envoyer des SMS. C'est plus rapide et plus sûr. Qu'est-ce que tu fais, Betty? C'est fou! Nos chambres sont terminées. Les sœurs veulent voir quelle chambre est la meilleure. Chacune est persuadée que la sienne est mieux. Mélanie fait des menaces. Les gars, on a besoin de votre aide. Commentez ci-dessous et dites-nous quelle est la chambre que vous préférez. Voyons maintenant comment se débrouille leur quatrième sœur. Bienvenue à ton petit déjeuner de conte de fées. Princesse Maman ne cuisine pas. Molly devra chercher son propre repas. Cuisiner n'est pas très royal. Elle peut aussi rencontrer son papa maintenant. Papa au cœur froid aime la nourriture glacée et Molly. Voici un dessert. C'est de la glace. L'eau gelée est très bonne pour toi. Prends-en autant que tu veux. La nourriture correspond au conte de fées. Molly se prépare pour une promenade magique. Maman veut qu'elle porte un foulard, mais Molly dit non. Grosse erreur. Nous vivons selon les règles des contes de fées ici. De la neige en juin? Ouais, as-tu oublié que tu vivais en Alaska? Il y a toujours beaucoup de devoirs à l'école des contes de fées. Molly a à peine le temps de partir à l'aventure. Alors elle va abandonner l'école et chercher fortune. Mais sa fortune, c'est faire ses devoirs. Sa mère a gelé les portes. Et les rêves de Molly sont gelés. En même temps que les portes. Qui fait ses devoirs dans un conte de fées? Eh bien, peut-être que si elle les termine, les portes s'ouvriront. Ça ne marche pas. Une batte de baseball fera l'affaire. Eh, Molly, fais attention. La tête de maman n'est pas une balle. Les portes s'ouvrent dans l'autre sens. Pas de magie du tout. Lave-toi les mains très soigneusement. Si tu tournes le robinet juste un peu trop loin, l'eau, c'est de la lave. La respiration glaciale de maman a sauvé les mains de Molly. Maintenant, elle ne sent plus ses doigts. Merci, maman. Même les princesses ont besoin de nettoyer la maison. Fais attention avec cette lampe. Trop tard. Elle a réveillé le génie qui est piégé dans cette lampe depuis des siècles. Molly n'attendait pas de visiteurs. Elle a peur. Mais sa mère lui a appris quelques techniques d'arts martiaux. Le génie n'a jamais été accueilli comme ça auparavant. Il y a une première fois pour tout. Si seulement Molly étudiait les maths aussi dur qu'elle étudie l'autodéfense. Ah, c'est gênant. Maintenant, le génie ne voudra plus sortir de la lampe. Molly, fais attention! Oh, elle a tout renversé sur le tapis magique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Oh non, pas ça! C'est une solution bizarre. Enlever la saleté du tapis? Maman doit prendre l'avion pour aller travailler.
Le tapis magique ne démarre pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il n'a peut-être plus de carburant? Molly demande à sa mère de lui acheter un skateboard. C'est trop dangereux. Maman a une meilleure idée. La camarade de classe de Molly se moque de son tapis. Un skateboard, c'est cool, mais un tapis volant, c'est mieux. Essaie de faire ça sur ton skateboard. Waouh! Ça doit être un cadeau de conte de fées. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Des patins à roulettes? Un seul? Où est le deuxième? Ce conte de fées est bizarre à cause des chaussures. Merci beaucoup, Cendrillon. Maman prépare le dîner. Molly veut l'aider. Ton repas est servi. Une soupe à la crème et au potimarron. Ça a un goût magique. Maman aime ça. Molly est fière d'elle. Attends un peu. C'est quelle sorte de soupe? C'est un carrosse, pas une citrouille. Dans quoi sommes-nous censés nous promener maintenant? On n'a même pas encore tout remboursé. Le prince examine toutes les dames du royaume pour trouver son âme sœur. Molly a une chance. La chaussure lui va. Il a trouvé sa princesse. Maintenant, maman a de la concurrence. Danse jusqu'à ce que tu tombes. Mais tu dois être à la maison à minuit, ou maman te punira. Tu dois faire vite. J'ai à peine réussi. Mais maman est toujours en colère que sa fille soit allée au bal et pas elle. Et elle a dansé si fort qu'elle a perdu une chaussure. Molly a faim. Le dîner est presque prêt. Sa maman est très occupée. Mais Molly va l'aider. La salade est prête. Maman, regarde. Oh, les princesses de contes de fées ne sont jamais heureuses. Elle va devoir tout remettre comme avant. Ces légumes sont pour faire un filtre d'amour. Les contes de fées ont aussi des jeux vidéo. Et des corvées. Sa mère se comporte plutôt comme une méchante belle-mère. Mais Molly doit faire le ménage. Elle voulait être la princesse, mais maintenant, elle est plutôt une servante. Les contes de fées sont épuisants. Ok, c'est coché sur la liste. Encore 213 trucs. Tu pensais que c'était un conte de fées? Tu n'as encore rien vu. Voyons voir ce que maman a encore inventé. Enfin, un conte de fées où Molly mange à sa faim. Après un dîner aussi délicieux, elle peut aussi bien faire la vaisselle. Mais il y en a tellement! Comme s'il y avait eu un banquet entier. D'où viennent ces 7 assiettes? Ah, je vois, les 7 nains. Pas de malbouffe dans ces contes de fées. Il y a beaucoup de choses malsaines ici. Et beaucoup de dangers. Mieux vaut un hamburger qu'une pomme empoisonnée. Tu aurais dû commencer par ça. C'est fou! Molly adore jouer à des jeux sur son iPad. C'est tellement amusant. Malheureusement, dans cette histoire, toutes les pommes sont dangereuses. Maman est en train de paniquer. Oh, c'est dommage. Elle va devoir cacher le logo avec un peu de soleil. Maman chante pour les oiseaux tous les matins. Ils adorent ça, pense-t-elle. Mais ils continuent à tomber des arbres au lieu de lui dire ce qu'ils pensent vraiment. Au moins, les autres princesses peuvent être honnêtes. Molly joue le jeu pour ne pas blesser sa maman. La beauté fait tout. Et la beauté de Molly est encore plus que ça. Le miroir de maman est assez spécial. Il peut sentir la beauté de la personne qui se regarde dedans. La nouvelle coupe de cheveux de maman ne lui convient pas vraiment. Molly peut manger des pommes maintenant. Les contes de fées sont si intéressants. Mais maintenant, Molly a sommeil. Et elle doit se réveiller tôt demain. Mais d'ici là, elle rêvera de nouvelles aventures. Sa vraie maman est mieux qu'une maman fictive. Elle n'essaie pas d'empoisonner Molly après tout. Voyons voir de quoi Molly va rêver. Personne ne te prend jamais au sérieux. Et les sœurs de Molly se moquent d'elle tout le temps.
Mais elle a quelque chose qu'elles n'ont pas. Elle est plus jeune, mais elle est plus intelligente. Et elle n'a pas le temps de s'occuper des problèmes de ses grandes sœurs. Tu as aimé notre nouvelle vidéo? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et commente ta partie préférée ci-dessous.